Bonjour à tous, aujourd'hui on attaque la continuité de la série sur la sécurité informatique avec les bases du réseau. On va essayer de voir comment le réseau fonctionne en général en s'appuyant sur différentes échelles et notamment l'échelle du PC personnel, du réseau et puis d'internet global. Donc avec ces différentes échelles, on va essayer de voir comment les ordinateurs arrivent à communiquer à communiquer entre eux. Pour ça, on va s'appuyer sur un modèle qui s'appelle le modèle OSI et qui découpe la communication et donc tout le réseau en 7 couches d'abstraction. Et donc, on a tout en bas la couche physique, qui est la couche la plus réelle, la plus concrète. Et au fur et à mesure qu'on va remonter de couche en couche, on va acquérir des degrés d'abstraction. Et le principe, c'est que l'information qu'on veut transmettre, c'est l'information de l'application. Et lorsqu'on va vouloir la transmettre, cette information va être encapsulée au fur et à mesure. On va lui rajouter de l'information supplémentaire qui est nécessaire pour permettre le transfert en bonne et due forme de notre information. Aujourd'hui, on va s'intéresser principalement à ces 4 catégories: physique, liaison, réseau et transport. Et on va voir une à une à quoi elles correspondent et les protocoles qui sont concernés. On va commencer par la couche physique entre deux ordinateurs. La couche physique, c'est la couche qui est responsable de traiter les signaux électriques, radiofréquences ou optiques. Elle travaille sur des bits ou sur des trains de bits. Et son objectif, c'est de convertir des données numériques en données analogiques, donc un signal carré, qui est transmis sur un médium physique, donc ça peut être un câble en cuivre, l'atmosphère pour les radiofréquences ou alors une fibre optique. Et ensuite, on a un module physique sur le destinataire qui va décoder ce signal analogique pour le convertir en 0 et 1, donc en signal numérique. Si on prend un tout petit peu de recul, on arrive sur la couche liaison. Et la couche liaison, elle travaille avec des adresses MAC. Donc les adresses MAC, ce sont des adresses physiques qui sont constantes pour toute la durée d'un ordinateur. C'est-à-dire qu'un ordinateur, il aura tout le temps cette adresse physique. En pratique, c'est même la carte réseau de l'ordinateur qui a l'adresse physique. Donc si vous changez de carte réseau, vous allez changer d'adresse physique. Et cette adresse physique, elle permet de donner un destinataire pour permettre à des outils réseau, comme ici un commutateur, de choisir où envoyer l'information. Et en pratique, les protocoles Wi-Fi, Ethernet et Bluetooth sont des protocoles de la couche liaison. Et pour comprendre un peu, on va aller sur le protocole Ethernet. Et donc ce qu'on voit, c'est que les données qui sont envoyées par les couches supérieures, donc les couches applications, etc., elles sont ici. Et on va encapsuler ces données en ajoutant un certain nombre d'informations avant et après. Et avant, notamment, on a des informations de préambule qui servent à délimiter le fait qu'on va commencer une trame. On va donner l'adresse de destination et de source. Ça, c'est important pour savoir à quelle cible envoyer notre information. La longueur qui permet de déterminer la longueur qu'on aura dans le champ data ici. Et enfin, une chaîne de vérification qui va être très utile pour, lors de la réception, vérifier que la transmission s'est faite correctement et donc que les données qu'on a ici sont bien les données qui ont été envoyées. Et dans le cas où les données ne sont pas bonnes, on annule la réception et on demande un nouveau paquet. Maintenant là, on est sur la couche réseau. On a gagné un nouveau degré d'abstraction et maintenant, ces boîtiers ici ne sont plus des commutateurs, mais des routeurs, c'est-à-dire
qu'il ne travaille plus au niveau des adresses MAC, mais avec les adresses IP. Et donc, si je souhaite envoyer un paquet depuis cette machine ici vers cette machine ici, dans le paquet, je vais transmettre des informations via le protocole IP, disant que je souhaite communiquer depuis cette machine avec cette machine. Donc on a encore une encapsulation par-dessus, en dessous le protocole Ethernet. Et ce qui est important à comprendre, c'est que on va travailler en sous-réseau. Et donc ici, chaque routeur va gérer un réseau qui va commencer par 3 octets. Donc ici, ça va être le routeur qui va gérer tous les sous-réseaux commençant par ces 3 nombres. Celui-ci va gérer ces 3 nombres, celui-ci ces 3 nombres, etc. On reviendra plus tard en détail sur la gestion des adresses IP et des masques, mais c'est quelque chose que je voulais montrer dans l'introduction. Et enfin, la couche transport, qui est aussi très importante et dans laquelle on retrouve les protocoles TCP et UDP. L'objectif, c'est d'assurer une connexion entre une machine et une autre machine, mais au niveau des services de la machine. Et donc pour chaque machine, en plus d'avoir une adresse IP, on va avoir un certain nombre de ports. Et un port, ça va être un numéro, compris entre 1 et 65 565, qui va correspondre à un identifiant d'un des processus qui tournent sur la machine. Et donc dans le cas par exemple d'un service web, il tourne de façon générale sur le port 80 du serveur, et donc on va demander à communiquer avec ce port 80. Donc ça, on verra aussi également ça plus en détail plus tard. Ce qui est important de comprendre, c'est que TCP et UDP travaillent tous les deux sur la couche transport, mais qu'ils ont une distinction fondamentale, c'est que TCP travaille en mode connecté, c'est-à-dire que pour pouvoir envoyer des informations, on va travailler en 3 phases. D'abord, on établit une connexion, ensuite on transfère les données, et une fois qu'on a envoyé toutes les données qu'on souhaitait envoyer, on va fermer la connexion. Ce qui est intéressant avec TCP, c'est qu'en cas de perte d'un paquet sur le réseau, comme on attend à chaque fois d'avoir une réponse de la part du serveur, de la machine de destination pour qu'on vérifie que tout a bien été envoyé, si on ne reçoit pas de réponse, ça veut dire que le paquet n'a pas été reçu et donc on va pouvoir en réenvoyer un. Dans le cas d'UDP, on travaille en mode non connecté, ce qui signifie qu'on envoie un paquet et que ce paquet arrive ou qu'il n'arrive pas, l'ordinateur source ne s'en soucie pas. Il l'a envoyé et il croise les doigts pour que le paquet arrive à destination. Par exemple, ce paquet s'est arrêté en cours de transfert, donc il n'a pas été reçu par l'ordinateur de destination. Eh bien, c'est pas grave, le paquet est perdu et tant pis. Donc il faut faire un choix de quel protocole utiliser, et notamment dès qu'on cherche à transférer des fichiers ou des informations importantes, on va utiliser TCP. Et lorsqu'on veut faire du ping ou d'autres actions, notamment dans les jeux vidéo par exemple, on va faire plutôt de l'UDP, qui est quand même un protocole beaucoup plus léger. Avec maintenant les connaissances qu'on a acquises très rapidement sur les différents niveaux, on va pouvoir répondre un peu à la question de ce qu'est Internet. Et en fait, Internet, c'est tout simplement un réseau, un grand réseau global, public, qui est composé de lui-même de sous-réseaux. Chacun de ces réseaux, ça peut être par exemple Orange, Bouygues Telecom, SFR ou Free pour la France, mais il y a également tous les réseaux télécoms internationaux qui sont donc connectés les uns entre eux, entre les pays. Et si on veut faire communiquer un PC à un autre, il va falloir passer par l'entièreté des réseaux et se trouver un chemin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On était sur une introduction avec les bases du réseau. La prochaine fois, on va peut-être voir plus en détail ce qui se passe réellement sur votre ordinateur, ce qu'il est capable d'observer sur votre réseau, et notamment avec l'outil Wireshark. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!